Bon après-midi, une fois de plus, nous sommes contents de vous avoir aujourd'hui parmi nous, chers internautes. Nous savons que vous nous suivez et je me nomme encore Monsieur Gouma, maître géologue. Si nous sommes aujourd'hui là, nous sommes accompagnés, c'est pour encore discuter des points focaux, des points essentiels à ce niveau où nous n'avons pas de réponse des questions que nous nous posons au quotidien et nous avons la chance d'avoir toujours parmi nous notre grand panéliste, M. Béranger Patterson. Nous allons évoquer un sujet ici qui, pour certains, n'ont aucune réponse, ou pour certains, ils ignorent encore la signification. Et je vais commencer mes propos en disant une petite citation qui dit: l'apprentissage est la voie idéale conduisant à toute quiétude pour la réussite. On a besoin d'apprendre chaque jour, on a besoin de s'informer chaque jour sur des points que nous ignorons. Aujourd'hui, nous allons toucher un point très important, mais nous allons d'abord demander à M. Patterson de saluer nos chaînes internautes avant de toucher un peu le point focal. Voilà, bonjour à tout le monde. C'est toujours un plaisir de se voir et passer du moment ensemble, échanger. Et je dis déjà, ça fait partie des avantages que la vie nous donne, hein, voilà. Et aussi, je profite pour dire bonjour à nos nouvelles abonnés qui sont quand même nombreux déjà. Voilà. Et dire aussi merci à tous ceux qui nous soutiennent, c'est-à-dire sur le plan spirituel, voilà, avec des questions. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde et bonjour à vous, monsieur Ouma. Voilà. Merci. Et oui, effectivement, le point que nous allons toucher aujourd'hui est celui de savoir quelle est la signification que nous donnons au culte des crânes dans nos traditions. Nous savons aujourd'hui, la plupart se cachent derrière ce culte des crânes. La plupart disent qu'ils tirent leur pouvoir du culte des crânes. La plupart même te disent que lorsque la vie ne donne pas, il faut retourner aux sources. Mais parfois, la source là, c'est aller déterrer encore le crâne d'un ancêtre pour pouvoir avoir une vie meilleure. Quelle est votre opinion et quel est votre regard un peu de la chose? Ok. Merci déjà. Très bonne question ou alors très bonne thématique. Quelle signification donne-t-on au culte des crânes dans nos traditions? Voilà. Déjà, avant qu'on ne commence, nous voulons bien toujours préciser que nous ne parlons pas d'une tribu ou d'une nation quelconque, mais nous touchons juste des sujets tels que nous on comprend. Voilà, donc c'est ça, parce que quand on parle d'écran, d'autres peuvent penser à autre chose. Mais déjà, ce qu'il faut pas oublier, c'est que quand on parle de culte, le culte renvoie déjà beaucoup plus à une religion. Voilà, à une religion. Et nous tous, nous savons aujourd'hui que la religion qui est majoritaire actuellement dans l'univers, c'est le christianisme. Voilà, qui a plus de 2 millions de fidèles. Après vient l'islam. Voilà, on en a beaucoup. On a le judaïsme qui a 14 millions de siècles et tout. Voilà. Donc, vous pouvez déjà imaginer à quel point dans chaque culte, il y a, c'est-à-dire un point très important que parfois on focalise tout là-dessus. C'est à partir de là qu'on peut entrer en contact soit avec le divin, voilà, et ça dépendra aussi de quelle signification ou de ce qu'on comprend comme divin. Voilà. Parce que aujourd'hui, voilà pourquoi il y a le mot crâne. Vous voyez un peu, non? Parce que dans les cultes, il y a toujours un intermédiaire. Parce que dans la religion, dans la fausse religion, parce que nous sommes dans une fausse création. Nous sommes dans une fausse création. Voilà. Parce que dans la fausse création, il y a la fausse religion. Et la fausse religion, c'est celle où il y a un point de contact, où il y a un intermédiaire entre toi et le Créateur. Pourtant, quand on regarde, s'il faut entrer peut-être dans la pensée du Christ, vous verrez que le Christ dit bien, quand il arrive, il dit, il n'y aura plus d'intermédiaire entre vous et moi, ou alors avec mon Père. Vous voyez un peu? Oui. Bon, maintenant, mais quand vous allez dans les religions, parce que le mot crâne apparaît là comme un intermédiaire entre vous et le Créateur. Donc, et quand vous irez dans toutes les religions du monde, vous allez voir que
il y a toujours un intermédiaire qui est placé là, entre vous et votre Créateur. Voilà. Par exemple, dans le christianisme, on a beaucoup d'intermédiaires. Hein. On a Marie qui est un intermédiaire. Vous voyez un peu, voilà, c'est vrai que parfois dans d'autres, on va parler de Jésus, voilà. Et quand vous allez dans d'autres religions, on va te parler, par exemple, dans l'islam, on te parlera de Mohamed, voilà, qui peut te permettre d'entrer en contact. Maintenant, quel a été le rôle, maintenant, de ces intermédiaires? C'est parce qu'on se disait toujours que ces intermédiaires, ils sont supposés connaître mieux que nous. Voilà, mieux que nous. Ils sont supposés connaître le Créateur mieux que nous. Voilà pourquoi ils peuvent nous conduire vers le Créateur. Mais ils nous servent justement de pont. Vous voyez un peu? Oui. Parce que quand vous allez dans le christianisme romain, Oui. vous allez voir que Judas même c'est un pont. Parce que quand il y a des prières qu'on rend pour au niveau du purgatoire, voilà, pour le problème des âmes, des gens qui sont au purgatoire, on s'agresse à Judas. Vous voyez, on peut s'agresser. Donc, il y a des choses comme ça, on s'agresse aux gens. Donc, et aussi, cette dimension de crâne ne commence pas quand vous allez dans d'autres tribus, par exemple, comme à l'ouest du Cameroun, vous allez voir que les crânes permettaient, ou elles permettent à la population d'entrer en contact, non seulement avec le divin, mais ils peuvent aussi entrer en contact avec le défunt. Vous voyez un peu, ils peuvent entrer en contact avec le défunt pour des raisons pour des problèmes de maladie, des problèmes d'infertilité, des problèmes de santé. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, il y a tout ça. Maintenant, sauf que à ce niveau-là, il faut relever que le culte des crânes ne commence pas chez un peuple quelconque. Quand vous allez dans la Bible, le culte des crânes a été importé à partir de là. Vous allez voir que le peuple juif va beaucoup conserver les ossements de Joseph. Parce que Joseph est présenté comme l'homme qui a vécu mort que vivant. Parce que quand vous calculez le temps qu'il a mis dans la protection ou l'emballage de ces ossements, on est pratiquement à 210 ans par rapport au nombre de temps qu'il aurait mis sur la terre en tant qu'un être. Vous voyez un peu donc. Et ces crânes, ces ossements ont été conservés. Et et vous allez voir que les ossements de Joseph ont participé à la traversée de la mer Rouge. Elle a participé à la traversée du Jourdain et elle est même ancrée dans la terre promise. On a tout installé avant d'enterrer ces ossements. Et ça veut dire quoi? Ça veut tout simplement dire que les guides spirituels juifs à cette époque-là, quand ils voulaient, c'est-à-dire prendre des décisions, on tenait compte que les ossements de Joseph sont parmi nous. Donc, les ossements de Joseph représentaient Joseph. Vous voyez un peu? Donc, quand vous entrez dans la pensée des cultes, des gens qui font le culte des crânes, pas seulement même des crânes, même des arbres. Il y a des gens qui rentrent. On connaît, nous sommes au Cameroun, on a beaucoup de points. Voilà, des contacts avec le divin. Il y a d'autres qui pensent que c'est la grenouille qui est l'enfant de Dieu. Ou à la grenouille, on peut parler. Il y a des gens qui parlent aux scorpions. Il y a des gens qui parlent aux arbres, aux serpents. On a parlé de l'Essingan, par exemple, qui est une écorce d'arbre qui peut communiquer avec des êtres vivants. Donc, il y a tout ça. Donc, il y a des choses. Des gens peuvent parler aux oiseaux. Vous voyez un peu, des gens peuvent marcher sur des braises pour communiquer avec le divin. Maintenant, cette dimension des crânes particulière, c'est une dimension qu'on a vue même dans les Écritures où les ossements étaient longtemps gardés et qui participaient aux grandes décisions qui devaient être prises concernant le peuple. Donc, quand un peuple se tourne vers peut-être un crâne ou un arbre ou quelconque, c'est parce que en cela, il met sa foi. Ce n'est pas le crâne qui fait marcher ce que l'être humain désire, mais c'est cette volonté, c'est cette foi qu'il a en lui qui fait marcher les choses. Ça, c'est ce qui est mystique à l'intérieur, parce que vous allez voir que les crânes ont toujours été présentés comme Dieu à l'ouest. Et ça a permis aux gens de pouvoir se positionner. C'est-à-dire, dans n'importe quelle situation où ils se trouvaient. S'il est malade, d'autres vont aller donner à manger au crâne et ils vont retrouver la santé. S'il est, par exemple, il a pour souci de financement, d'opération avec ses activités, il peut parler au crâne, il peut parler aux arbres, il peut parler à la grenouille, il peut parler aux oiseaux. Du moment où il le fait avec une foi, ça va marcher.
Vous voyez, Oui, ça oui. va marcher. Donc, c'est un culte qui est longtemps rendu dans des sociétés, peut-être pas seulement au Cameroun, hein, si nous Oui, voyageons, d'aucuns parlent de croyance africaine ancestrale. ancestrale, Oui, voilà, justement, ancestrale. Et vous allez voir que quand vous regardez la tête des pharaons de l'époque, ils avaient des têtes d'oiseaux. Hein. l'oiseau, oui. Ils avaient des têtes d'oiseaux parce que même Pan, le dieu de l'amour, quand on parle de la Saint-Valentin, il avait les pattes de bouc. Il était moitié bouc et moitié humain. C'est pourquoi nous voyons à quelle dimension l'être humain a toujours, qui n'est pas régénéré, l'être humain qui est en dehors de la dimension créatrice, a toujours vu le créateur dans l'univers. Vous voyez? N'est-ce pas, si l'être humain qui n'est pas connu de la soupe a toujours vu le créateur dans l'univers, n'est-ce pas une manipulation de l'univers? Ne peut-on pas parler d'une manipulation de l'univers? C'est oui et c'est non en même temps. Pourquoi? Parce que quand on est livré à lui-même, comme dit mon ami Paul, que quand l'être livré à lui-même, c'est-à-dire il ne peut que être sous la conduite de la chair. Oui, Alors qui est le maître de la chair? C'est l'univers. oui, Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est la raison pour laquelle quand vous voyez des êtres humains qui ont été décriés par le christianisme ou par certains prophètes d'avant comme païens, ou alors comme ceux qui ne servent pas le Créateur, quand ils forgeaient leur Dieu ressemblait au guaquilopé, au faucon, aux aigles, n'est-ce pas, oui, aux panthères, aux lions. Donc, vous allez voir que, ou aux dragons. C'est-à-dire que Dieu avait toujours l'apparence d'un animal fauve. Vous voyez? Donc, c'est pour, et l'apôtre Paul vient quand il arrive à Athènes, il dit, mais quand il est arrivé, son esprit était exaspéré parce qu'il a vu des statuettes qui sont des statuettes qui ne représentent, qui est très loin d'être le visage de Dieu. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, oui. Et des oiseaux impurs parce que Dieu est représenté en version oiseau. L'oiseau, oui. Est-ce que vous voyez un peu? Et c'est pourquoi je disais que quand vous retournez même dans l'Égypte antique, vous allez voir que Pharaon avait beaucoup de contacts avec les animaux, surtout les chats. Surtout les chats. Oui, Donc, il collaborait beaucoup avec les animaux. Pourquoi? Parce que et dans Constantin, vous allez voir que quand Keanu Reeves veut aller en enfer, il passe par la bougie, la oui, fixation de la bougie et des chats. Tu vois, il y a toujours des chats qui rôdent là. Donc, l'être humain qui est livré à l'univers, et même s'il est connecté à l'univers, à une dimension très élevée, son Dieu qui ne peut voir, c'est que dans les champs, c'est que dans l'univers. Il ne peut pas aller au-delà de l'univers. C'est pourquoi le Christ rappelle bien à ses disciples ou ses auditeurs que je ne viens pas d'en bas, je viens d'en haut. Donc, il ne peut pas leur présenter ce qui est d'en bas. Est-ce que vous voyez un peu? Et je profite de là pour dire que quand vous entrez même dans la science, qui est un culte, la science te présente le microbe comme quelque chose de dangereux, quelque chose qui te tue. Mais sauf que, on te dit, le microbe ne peut pas être visible à l'œil nu. oui, oui. Il peut être visible au microscope. Au microscope. Et le microscope, il y a différentes versions Version. pour te permettre de voir même le microbe qui ne peut pas être vu par certains microscopes. Oui, Vous voyez un peu? Et c'est où moi je me pose souvent la question quand on entend laboratoire ou bien quand je pense à Dieu. Il dit, mais si le microbe ne peut pas être visible à l'œil nu, c'est la même chose que les marabouts nous disent, que le démon ou bien la maladie qu'on a, on ne peut pas voir. Il n'y a que lui qui peut voir avec ses 4 yeux. oui. Il n'y a que lui qui peut voir avec ses 4 yeux. Quand vous allez vers ceux qui rendent, c'est-à-dire les hauts prêtres des cultes, Oui. qui sont comme je veux dire, des gardiens des lieux sacrés, où il y a l'arbre auquel on va entrer en contact, qui est supposé être Dieu, ou le crâne qui est supposé être Dieu, vous allez voir que les garants ou bien les maîtres de ce lieu, ils se passent pour des gens qui ont plus d'intelligence que vous, qui venez demander des directives aux arbres ou au crâne. Bon, et vous voyez qu'il vous dit carrément, j'ai communiqué avec le crâne, j'ai communiqué avec l'arbre. Oui. Est-ce que vous voyez un peu? Oui, Il oui. m'a dit de te dire ceci. J'ai communiqué avec le crâne de ton père, il m'a dit de te dire ceci. Donc, tout cela montre tout simplement que c'est un problème
de positionnement dans la compréhension. Au fur et à mesure que ta compréhension s'ouvre, que ce soit du côté cosmique ou du côté créatrice, vous allez voir que vous allez pouvoir interpréter les mouvements, soit de l'univers, soit du créateur. Vous n'aurez plus trop besoin d'intermédiaire. Parce que le monsieur qui joue le rôle de celui qui va prendre ce que tu as apporté pour donner au crâne ou pour donner aux arbres, mais pourquoi il a cette position que toi tu n'as pas? Que vous pouvez avoir. Que vous pouvez avoir, parce que demain ça peut être toi qui deviens un garant, qui devient un gardien de la tradition. Est-ce que vous comprenez un peu? Donc la seule question, ce qui échappe parfois, c'est qu'on ne se pose pas la question pourquoi lui il est gardien de la tradition et moi je ne suis pas. Et au niveau même, maintenant, c'est-à-dire au niveau cosmique un peu hiérarchisé, avancé, c'est la même chose avec les maîtres cosmiques. Ceux qui définissent notre politique, ceux qui définissent notre éducation, c'est parce qu'ils peuvent communiquer avec les crânes. Ceux qui définissent notre regard de société, ceux qui définissent nos us, nos façons de s'habiller, nos façons de manger, ce qu'il faut consommer. Regardez par exemple, au niveau de la consommation, il y a longtemps, vous savez qu'il y a des bières. Moi, j'ai vu quelqu'un poster des bières de 1990 ou peut-être les années 80 où les billets coûtaient 180 francs. Vous voyez un peu? Avec les anciens modèles. Mais vous voyez, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Parce qu'il y a quelqu'un qui a communiqué un autre regard. Donc, c'est un gardien de la tradition des bières. Quand vous allez, par exemple, en France, on vous dit, on va faire déguster un vin. On vous dit, il a 120 ans. Parce que les gens ont gardé ça dans des caves. Donc, il y a toujours un gardien pour quelque chose. Et il se dispose. Maintenant, la différence entre lui et moi, c'est qu'il se dispose pour entrer en contact avec l'esprit du vin ou avec l'esprit du crâne et qui n'est qu'une particule de l'univers. Parce que le crâne, en tant que le crâne du père ou de la mère en elle-même, n'a pas de force. Hein. C'est un morceau d'os. Mais ce qui rend ça vivant ou aussi fort, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui se dispose et l'univers lui fait croire que c'est pas le crâne que je communique avec toi. Mais en fait, on n'aura même pas besoin de crâne ni des arbres pour communiquer avec un être humain. Puisque quand Dieu nous a créés, et c'est là où ça devient intéressant, quand Dieu nous a créés, il a mis en chacun de nous ce qu'on appelle l'esprit humain. Pourquoi l'esprit en chacun de nous? Parce que par l'esprit, il peut communiquer avec nous d'une façon par intuition directe. Il n'a pas besoin d'un intermédiaire, par intuition directe. La preuve en est que quand l'enfant, le tout petit, est dans le ventre de sa mère, la science nous dit bien que si la maman est angoissée, il est angoissé. Qui communique avec lui en ce moment? Qu'est-ce qui a angoissé la maman? Ça peut être que la maman n'a pas eu peut-être l'argent pour le panier de la ménagère, devenu très compliqué maintenant. Elle n'a pas eu de l'argent pour remplir son panier, elle se met dans un état, l'enfant ressent ça. Maintenant, qui a dit que le panier de la ménagère devait donner la joie à la maman? C'est une construction mentale. Ce sont des idées reçues. Donc, ce sont des idées reçues. Donc, c'est pourquoi j'ai dit, tout dans notre univers n'est que culte. Donc, quand on dit culte des crânes, on a juste encore peut-être, on a édulcoré le sens. Vous voyez un peu? Mais en réalité, tout n'est que culte. Que ce soit crâne, que ce soit arbre, que ce soit l'éducation, que ce soit la politique, on est dans un culte. Oui, mais lorsque vous essayez de nous expliquer les choses, on prend la définition même du culte. Oui. On disait les intermédiaires permettaient au peuple de recevoir les instructions. Mais est-ce qu'au jour d'aujourd'hui, on n'a pas l'impression que ces intermédiaires-là, ces intermédiaires actuels, se servent de cette position qu'ils ont pour endormir ceux qui n'ont pas cette prédisposition-là à recevoir directement? Est-ce qu'ils ne se jouent pas, parce qu'ils peuvent mal interpréter les choses, pour leur propre profit? Exactement. Ce qui se passe, c'est que dans notre univers aujourd'hui, tellement il y a une dévolution de la conscience universelle qu'on retrouve ça à toutes les dimensions, même sur le plan spirituel. Mais ça concerne uniquement ceux qui sont renfermés dans la conscience universelle. Parce qu'on ne peut pas trouver, chez le Créateur, on ne parle pas de dévolution. On parle d'évolution.
Parce que c'est pourquoi Paul disait que transformez-vous tous les jours pour devenir semblable à l'image du Christ Effectivement. et devenir cohéritier avec le Christ. Maintenant, dans l'univers, les gens tellement ont été dévalués. La conscience a été dévaluée que quelqu'un qui était gardien des lieux sacrés, le petit frère qui a eu des éléments extérieurs, soit l'argent, Oui, vient acheter cette position qui n'était pas le sien. oui, oui. Vous voyez un peu? Ça fait en sorte que on commence déjà à bafouiller la culture, comme tu parlais tout à l'heure, de culture ou de tradition. Maintenant, sauf que, comme l'univers ne discute pas trop avec l'être humain, parce que vous êtes en train de jouer son jeu. L'univers, je répète donc que l'univers est dualiste. Oui, oui. Toi qui viens acheter cette position, l'univers n'a pas de problème avec toi. Tu bouscules l'autre, tu penses que tu es fort. Maintenant, sauf que les lois ne peuvent pas être changées, même si on te laisse là. On ne va plus communiquer avec toi comme il fallait communiquer avec celui qui méritait ce poste-là. Et pourquoi? Même s'il communique avec toi, tu ne vas pas écouter sa voix. Parce que ce que tu mets en avant, c'est l'action que tu as posée. Parce que toi, tu penses que tu es gardien de ce temple parce que tu as payé. C'est la même chose aujourd'hui dans notre politique. Quand quelqu'un paye un poste de maire, il sait que ce n'est plus la voix du peuple qui lui est placé là. Donc, il n'attendait plus le même résultat que quelqu'un qui a été élu par le peuple. Et ce n'est plus vous qui est sa source d'élection, mais il pense que c'est l'argent. Donc, il peut ne plus donner des résultats. Ça se voit dans leur manière de gouverner. De gouverner, exactement, exactement. Est-ce que vous voyez l'univers venir le bousculer un matin? Non, l'univers le maintient là, parce que l'univers est dualiste. Vous comprenez? Et l'univers sait que un jour viendra où lui-même on va le balayer. Est-ce que vous comprenez un peu? Et c'est là où l'univers est entré dans la dévolution. Il y a eu la dévolution au niveau des cultures. Il y a eu, par exemple, au Cameroun, vous observez aujourd'hui, on sort des décrets pour nommer des chefs. Mais Calice Béa, là, j'ai lu un document où elle dit on ne devait pas nommer, enfin, c'est même pas elle qui nous apprend ça, on ne doit pas nommer un chef, c'est naturel. C'est quelque chose de naturel. C'est comme si aujourd'hui on nommait la reine d'Angleterre. Vous voyez un peu? Donc c'est quelque chose, voilà, si on nomme la reine d'Angleterre, ça veut dire qu'il y a déjà une dévolution. Vous comprenez un peu? C'est pourquoi toutes ces choses de culture, de tradition, de culte devaient être très, très, comment je veux dire, gardées. Vous voyez un peu? Au niveau de la religion aujourd'hui, on dit un pasteur doit payer de l'argent pour qu'on le consacre. Vous voyez un peu? Et on achète l'huile pour le consacrer et les gens payent des postes pour être anciens d'église. Vous comprenez que ça ne peut plus fonctionner. Donc quand quelqu'un sort son argent et paye pour être ancien d'église, tu penses que si le pasteur vient lui dire Dieu m'a dit de te dire, puisque le pasteur est supposé être l'intermédiaire entre lui et Dieu, n'est-ce pas? Ou alors le prophète. Donc, s'il vient lui dire Dieu m'a dit de te dire, il va dire laisse ça, pasteur. Moi, c'est moi qui ai payé, j'ai payé ces postes à 10 millions. Tu te souviens? Qu'est-ce que tu vas me dire? Tu as pris cet argent. Va dire à Dieu de te dire de me remettre d'abord mon argent. Vous voyez les problèmes comment là? Donc, en ce moment maintenant, s'il a même beaucoup d'argent, il devient le Saint-Esprit du milieu. Donc, le crâne même, c'est lui en ce moment-là. Vous comprenez? Parce que c'est lui qu'on va consulter maintenant dorénavant. S'il y a une situation à l'Assemblée, c'est lui qu'on consulte. Son mot est très important. Donc, le crâne est parti des milieux sacrés, des forêts sacrées, pour devenir des êtres humains, pour devenir l'argent, pour devenir des objets, des positionnements sociaux. Quand ma position sociale est supérieure à la tienne, je peux devenir un crâne. Pour toi, tu peux me consulter. Ce que je vais faire maintenant, c'est qu'on appelle le culte de la personnalité. Personnalité, c'était ça le culte. C'est pourquoi je te dis, notre quotidien n'est que culte tous les jours. Il n'y a pas un jour que nous ne rendons pas un culte, soit à l'univers, soit au Créateur. Ça veut donc dire que l'idée même, la signification même du culte des crânes que nos ancêtres avaient a été faussée. Même pas, ça a muté. Oui. Vous voyez un peu? Dans quel sens vous pouvez ça a muté dans le sens beaucoup plus de la dévolution. Regardez par exemple, quand j'étais tout petit, jeune,
j'étais encore à l'école, il y avait la succession de Wabodefo. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ces Koumeka de Wabodefo. Alors, à l'époque, j'étais en Coléton, au lycée d'Incoléton, on disait qu'il y avait une polémique autour, qu'après la sortie de ces films, certains dignitaires traditionnels n'étaient pas d'accord, parce qu'il y a des choses qu'on a montrées qui concernaient le Lakam. Il ne fallait pas. Donc, voilà, vous voyez un peu. Donc, en ce moment, on parle des gens qui conservent encore la tradition. Ils veulent le garder. Maintenant, en 2022, on voit quelqu'un se lève, il te dit, j'ai été nommé par décret présidentiel comme chef de 3e degré ou chef de regroupement, ou chef de je sais pas moi quoi. En ce moment, il n'est plus là pour rendre compte au dieu de la forêt. Il rend compte au décret. Vous voyez, le cran a changé. Son nouveau cran, c'est le décret. C'est l'article qui le nomme là. Est-ce que vous voyez un peu ce problème de dévolution dont je parle? On dévolue la culture. Le sens même premier de la chose. La chose, ça disparaît. Parce que vous voyez un peu, voilà, ça disparaît. Moi, j'ai assisté à des cérémonies où on est en train de nommer des chefs de canton, des villages et tout, et tout, et tout, hein, parce que ils ont été nommés. Vous comprenez? Pourtant, le gardien du temple, c'est spirituel. Ça devait être transmis par Dieu lui-même, que ça soit Satan. C'est-à-dire c'est Satan qui doit dire j'ai désigné tel. Vous voyez un peu? Donc, c'est de ça qu'il est question. Et autre chose, c'est que, comme je parlais de dévolution, l'une des dimensions qui a causé la dévolution, c'est que la prolifération des sectes, que ça soit, surtout beaucoup, comme on a en Afrique, hein, en Afrique, a beaucoup joué aussi. Parce que, à l'époque, regarde comment c'est parti. Je me souviens quand j'étais tout petit, toujours, on disait le femme là. On parlait de femme là. Tu vois, c'est des mots qu'on n'emploie plus trop aujourd'hui. Le femme là, qui veut tout simplement dire en patois, la vieille maison, la vieille case. Est-ce que vous voyez un peu? Voilà. Et le femme là était une réunion, comme tout le monde le sait aujourd'hui, je n'ai pas besoin de tout expliquer là-bas, qui permettait aux gens d'avoir des éléments extérieurs et de communiquer même avec des dieux. Maintenant, quand la Rose-Croix, la franc-maçonnerie, la cabale juive, tout ce que tu peux imaginer s'est installé et que les mêmes enfants africains ont intégré ces milieux, beaucoup n'allaient même plus donner des nourritures au crâne. Hein, parce qu'ils étaient plus au niveau des forêts sacrées. Le niveau a augmenté. Ils ont changé de position. Est-ce que vous voyez un peu? Alors, et ces mêmes gens-là, avec la mondialisation et l'esprit capitaliste, ils se sont rendus compte que c'est l'argent qui gouverne actuellement le monde. C'est-à-dire, les gens pensent que c'est l'argent qui gouverne. Alors, avec l'argent, on peut tout faire. Mais le gars se lève un matin, il décide, il dit, bon, en tout cas, au village même, le successeur qui est là, il me casse même, il ne me respecte pas. Avec l'argent, je vais à la chefferie, je peux payer pour qu'on le destitue, on nomme plutôt celui-ci. Qui peut marcher selon moi. Ouais, comment toutes ces choses ont commencé à perdre de valeur. Mais il faut bien qu'on insiste, que je dis bien, ce n'est pas l'esprit que vous avez payé. Même si c'est la conscience, ce n'est pas l'esprit que vous avez payé. Vous avez payé, c'est-à-dire, vous payez votre, comment je vais appeler ça? Vous jouez vous-même. Vous ne jouez pas à l'esprit. Vous jouez vous, parce qu'on ne paye pas un esprit. L'esprit n'a pas besoin d'argent. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que le bout de papier que vous avez en main, que vous appelez argent, c'est l'esprit qui vous a donné la valeur, qui vous a dit qu'on appelle ça argent. Ce n'est pas vous qui avez surnommé ça argent. Le poste que tu as, oui, le poste que tu as et que tu dis, je suis gouverneur, je suis préfet, je suis ministre, je suis, je sais pas, je suis l'homme d'affaires le plus puissant de mon village. C'est l'esprit qui t'a fait croire que quand on a cette position, on pense qu'on est puissant. Parce que devant les démons, devant les esprits, les armes nucléaires, l'argent n'a aucune valeur, n'a aucune valeur. Ça n'a aucune valeur. C'est pourquoi, si on revient dans la Bible, tu vois, l'Éternel dit, les rois de la terre et ses ministres se liguent contre moi. Et il répond quoi? Il dit, je me moque d'eux. Est-ce que tu comprends? Parce que l'esprit, vous ne pouvez pas le dévaluer. Si l'esprit qui est en toi vient d'en haut, celle qui est dans le monde est inférieure. C'est ce que dit la Bible, non? Ben voilà, c'est pour te dire que dans le monde aussi, il y a un esprit là qui est là. Même cet esprit-là, vous ne pouvez pas le corrompre avec l'argent.
C'est tout simplement parce qu'il est dualiste, il est juste jouer le jeu. Et nous rappelons que la conscience universelle ne se gouverne pas elle-même. Elle est aussi mise en mouvement par le Créateur. Voilà. Donc, c'est pour la raison pour laquelle, quand vous entrez dans la pensée des panafricanistes, vous allez voir qu'ils tiennent beaucoup qu'on conserve nos cultures africaines. Il faut bien dire la vraie culture africaine. Vous voyez un peu? Pas la culture qui est monnayée aujourd'hui. Pas la culture qui est dévaluée aujourd'hui par certaines idées capitalistes. Est-ce que vous voyez un peu? Mais la vraie. Celle que certains défendent aujourd'hui, comme certains rois au Cameroun. Il y a beaucoup de rois au Cameroun qu'on peut encore féliciter, dont je ne vais pas citer les noms. Vous voyez un peu qu'on peut féliciter parce qu'ils gardent justement cette culture. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'est ça. Et ça fait en sorte que, avec ce genre de culture, on peut encore se positionner parce que c'est trop dangereux de ne pas avoir une culture. C'est trop dangereux. Et de ne même pas connaître sa culture. Parce qu'on tourne aujourd'hui au niveau d'une perte totale de nos valeurs traditionnelles. Exactement. Et ce que j'aimerais savoir, c'est, on parle ici, on a l'impression, vous avez parlé de la prolifération des sectes. Oui. Et on sait que ces sectes viennent de l'Occident. Exactement. On a l'impression que nos croyances africaines ancestrales ont été atténuées par l'introduction des sectes. Par l'introduction des sectes que certains vont dire par l'introduction du christianisme en Afrique. Exactement. Est-ce que vous partagez ce point? Oui, c'est vrai que je ne partage même pas. Il y a des analyses là qui est réelle. Hein. Oui. Quand on prend par exemple le mot païen, oui. Le mot païen commence avec l'arrivée des colons. Et les païens vont dire à certains Africains qui avec, c'est-à-dire cette communion avec l'univers, par les arbres, par le crâne, par les oiseaux, ou par tout ce qu'on peut citer, que c'est le diable. On va les déposséder de ces choses-là. Mais sauf que ces choses-là iront dans les musées de l'Occident. Et quand on les dépossède de ces choses-là, on ne leur donne pas la version de la franc-maçonnerie qu'ils ont. Voilà où tout est parti. Et aussi, voilà, et aussi, je me souviens, si je ne me trompe pas, dans le discours de Léopold II, il dit bien qu'il faut les déposséder de leurs fétiches. Parce que leurs fétiches, ils peuvent utiliser ça pour entrer en guerre contre nous. Donc, il faut quand même dire que la tradition est une source de force. La tradition est une source de force. Mais sauf que il faut actualiser la tradition. Il faut toujours rester en contact avec l'univers pour qu'elle te dise à quel niveau elle se trouve. Si on prend Martin Paul Samba, on nous a dit à l'école qu'il avait un mouchoir qui pouvait faire comme ça, les balles passaient. Mais c'est pas les colons qui lui ont donné ça. Si on prend le roi Madola ici dans l'océan, il pouvait se transformer en objet. C'est pas les colons qui lui ont donné ça. Mais pourquoi donc les colons ont pu les massacrer? Tout simplement parce que les colons, justement, comme je disais, au niveau de la secte, avaient eu un niveau avancé avec l'univers. Alors, les Martin Paul Samba n'avaient pas actualisé leurs connaissances. C'est comme dans l'éducation. Il faut actualiser les programmes. Il faut actualiser. Et voilà, parce que ça veut dire que, voilà, au changement, l'univers mute à tout moment. On ne doit pas rester sur le même endroit. Donc, même la tradition africaine, c'est la force. Mais sauf que, elle doit, si on reste que tradition africaine, ça veut dire que la source de la tradition africaine, c'est l'univers. Alors, il faut donc aller entrer profondément dans le sein de l'univers pour pouvoir avoir une tradition qui est forte. On peut voir ici que les héritiers de toutes ces traditions, de tous ces cultes africains, se sont plutôt laissés induire dans l'erreur. Pourquoi? Parce que s'il faut dire que l'univers c'est la tradition même, la source même de l'univers, ils n'ont pas pu maintenir cela, puisqu'on voit bien les matins pour ça. Il pouvait rester toute une journée, les balles n'allaient jamais arriver. Il était connecté à l'univers. Mais pourquoi au jour d'aujourd'hui, il y a eu cette dévolution? On aurait dit que les héritiers... Vous voulez dire c'est-à-dire les héritiers africains n'ont pas pu conserver cela. Mon frère, cette question me fait mal au cœur parce que à un moment, nous-mêmes, moi, je regrette parfois. Parce qu'on dit, tu sais, la programmation éducative, l'éducation formelle et l'arrivée des colons a créé beaucoup de désordre dans le mental de l'Africain.
beaucoup de désordre. Je te rappelle encore que quand on nous a dit que les arbres, les singans c'est le diable, le crâne c'est le diable, tout c'est le diable, c'est une façon de nous déposséder, d'entrer en contact avec l'univers, de persévérer dans le contact avec l'univers. Le problème n'était même pas le crâne, parce que consciemment, le crâne ne peut rien faire. Il faut l'esprit derrière le crâne. Vous voyez un peu? Les Paul Samba, nos parents qui ont rendu des cultes au crâne et ils étaient puissants, c'est parce qu'ils n'étaient pas au niveau du morceau d'os. Ils étaient vraiment en contact avec. Au-delà de oui, l'os n'est que, je peux dire, l'os n'est que visible de l'aspect. Oui. Vous voyez un peu, ce n'est qu'une partie visible, ce qu'on veut faire croire aux naïfs. Oui. Vous comprenez un peu? Ce n'est que ce qu'on veut faire croire aux naïfs. Quand quelqu'un dit je communique avec les scorpions, moi j'ai vu son village, les gens communiquent avec le scorpion. Oui. On peut dire ici que s'il faut prendre un peu l'aspect des balles masquées, oui. Le masque était le crâne et maintenant la personne derrière le masque c'était l'esprit. C'était l'esprit, exactement, exactement. Alors, ce qui fait que l'éducation formelle a fait des brainwash dans notre esprit, ça fait en sorte que on a commencé, nous, la génération qui est venue là, nous avions dit, mais nos parents, ils servent le diable. Est-ce que, et regarde, ça a aussi joué avec la définition de ce que c'est que le diable qu'on nous a donné. Oui. Mais qui veut être l'ami du diable? Vous voyez un peu? Mais pourtant, on ne te dit pas que toi-même tu es une particule du diable. Mais on te fait croire que le diable est à l'extérieur. Alors, ça fait en sorte qu'on a même commencé à fuir nos parents. Et beaucoup sont partis de leur corps avec toute cette connaissance-là sans communiquer. Voilà où le problème est venu. Ça fait en sorte que le reste, le petit peu qui est resté là, est resté s'organiser avec les moyens rudimentaires qu'ils pouvaient avoir. Et c'est l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, on peut dire qu'on a acheté un poste de chef. On a acheté un poste de garant de tradition. J'ai lu dans une presse l'autre jour, là, quelqu'un, oui, je pense c'est un Camerounais, il a Yaoundé, il disait, on est zomlo, quelque chose comme ça, le zomlo. Voilà, je pense que ce sont des noms de traditions dans le sud ou dans le centre. Voilà, on est. C'est pas des choses qu'on achète. Oui. Vous voyez un peu? On est comme oui, ça. on est comme ça. On est un bonbon. On ne devient pas. On est chef. On nomme pas le chef. On ne devient pas le chef. C'est parce qu'on a pu, c'est-à-dire qu'il n'y a plus eu assez de communion avec l'univers pour être aussi puissant et interpréter son mouvement qu'on a commencé à faire avec tout ce qu'on a sur la main. Problème d'insertion sociale, on se décide, on dit bon, comme mon grand frère ministre, il m'a dit va au village prendre la chefferie. Je bagarre pour prendre la chefferie et lui me soutient, ça devient comme des partis politiques. Vous voyez un peu. Donc c'est pourquoi les cultes ou nos traditions ont commencé à perdre de la valeur. Parce que au fond, on n'a plus eu des moyens spirituels pour maintenir cela. Ça veut dire que la transmission de la puissance des rites, de toute la signification même des cultes n'a pas été bien faite, n'a pas été... Mais c'est pas la faute de nos parents. C'est pas la faute de nos parents. Et là, c'est parce que, comme je le dis, l'infiltration ou la présence de la colonisation et de l'éducation formelle a beaucoup joué. Parce qu'aujourd'hui, par exemple, est-ce que vous savez que c'est un culte d'appeler quelqu'un, par exemple, Béranger? Toi, tu es africain, tu t'appelles Béranger. Je rends un culteur de l'autre côté. Mais ça me rappelle un court-métrage où j'ai constaté que la plupart des noms que ces Africains-là se donnaient, c'était des noms africains et non des noms qui venaient de l'Occident. Exactement. C'est à cette dimension-là où tu vois qu'on a changé même nos noms. On a changé notre façon de s'habiller. Vous voyez les cheveux rasés comme j'ai là. Mais c'est un culte qui est venu de l'Occident. Ça ne vient pas de mes parents. Parce que quand vous regardez l'Afrique avant l'arrivée des colons, le petit noir avait des cheveux bien crépus et la manière chacun se cressait, la manière chacun gardait ses cheveux, identifiait, étaient des signes indicateurs même de quelle tribu il appartenait, de quelle force
Moi, j'ai Il y envie de avait vous avez parlé tout à l'heure que c'est pas la faute à nos nos parents, parents, mais justement. j'ai envie de vous dire qu'ils ont une part à jouer là-dessus. Pourquoi? Parce que si nous remontons dans le temps, Mhm. on va voir que c'est eux qui ont vendu la mèche, c'est eux qui ont vendu même, c'est eux qui ont conduit ces Occidents-là. Ces Pourquoi? Parce Occidentaux, que pour maîtriser le chez toi, mhm. pour qu'un étranger maîtrise l'intérieur du chez toi, il faudrait que tu lui montres la route secrète pour y entrer. Ça veut dire que nos parents, à un moment, ont monté la route secrète afin de pouvoir maîtriser cela que nos parents ont laissé pour perpétuer la culture. Vous savez comment le colon a toujours fonctionné? Par la division. Par la Oui, oui. division. Et le colon ne pouvait pas arriver sur nos terres directement et rencontrer le chef. Il rencontrait d'abord un villageois. Un villageois, c'est quoi? Ça pouvait être un homme libre, ça pouvait être un esclave. Passer Et par un notable maintenant. voilà, un esclave qui a faim. Et on lui donne le sel. En troisième, on nous a dit, on a donné le sel aux Africains. Il a goûté le sel qui sort de sa mère, De sa mère. de sa Voilà. propre mère à lui. Vous voyez pourquoi le colon a pu extraire le sel de l'eau? Parce qu'il avait déjà une connaissance de l'univers que le petit Africain n'avait pas. Mais l'Africain aussi avait une connaissance très avancée avec son milieu, c'est-à-dire avec la forêt. Et Est-ce que vous voyez un peu? Et que le colon n'avait n'avait pas. pas. C'est pourquoi tu vas voir, observe bien, toutes les guerres qui ont été menées contre nos parents, qui étaient des nationalistes, qui étaient des traditionalistes, est passé par l'inimitié. Le colon a gagné par l'inimitié. Si ce n'était pas l'inimitié, le colon n'allait pas gagner. Et cette tactique-là, Oui, oui. le colon, c'est pas lui qui le crée. Hein. C'est l'Africain même. Le colon a juste étudié comment fonctionnent les choses. Qu'est-ce que Dalila a fait Oui, oui, oui. avec celui qui avait les cheveux là, Oui, Samson? Samson. Il a fallu que les Philistins montent Dalila pour comprendre le secret de Samson. Dalila est arrivé au niveau où Samson lui dit, pensant que c'est un ami, ou c'est une amie, ou c'est quelqu'un de très proche, Touche. si on coupe mes cheveux, Je perds de ma je puissance. perds de ma puissance. C'est ce qui s'est passé. Et même dans les politiques africaines aujourd'hui, quand vous regardez tous les chefs d'État qui ont été placés là, qui sont décédés parce qu'ils défendaient l'Afrique, qu'est-ce qui les a détruits? Qu'est-ce qui a tué leur culte, leur religion? Parce que un regard de société sur une religion, hein, Oui, oui. c'est les amis. Mobutu et son collègue. Vous voyez un Oui, peu? oui, oui. Voilà, donc vous allez voir que on peut vous citer autant de personnes comme ça. Oui. Vous voyez un peu? Donc, le colon a juste étudié la psychologie de l'être humain. Parce que le noir n'est pas différent du décoloré. Oui, oui. Ils ont la même psychologie. Tu vois un peu. Donc, si on étudie bien sa psychologie, on peut mieux, quand on étudie la psychologie de l'être humain, on peut mieux le comprendre, qu'il soit noir, qu'il soit blanc. C'est ce qui s'est passé. C'est pourquoi je parle d'actualiser sa connaissance avec l'univers, ses rapports avec l'univers. Et quand vous allez dans la dimension créatrice, on vous dit toujours que Paul nous disait quoi? Priez sans cesse, gardez la foi. Oui, oui. Priez sans cesse, gardez la foi. En toutes choses, rendez gloire à Dieu. Parce qu'il ne veut pas que tu sors de cette dimension de connaissance pour entrer dans une dimension qui va plutôt te rendre faible. Oui, sommes-nous donc restés captifs de ces croyances occidentales Mhm. au point de ne pas voir que c'est une forme de tromperie? En tout cas, il y a ce qui se passe que le 21e siècle avait été annoncé comme l'ère de l'esprit et que l'esprit devait même pénétrer la matière. Alors, pour ceux qui sont réveillés aujourd'hui, ils se rendent compte que beaucoup de choses ont changé dans leur quotidien. Ils ne voient plus la société comme on les a construits après leurs parents dont nous parlons qui ont disparu. Vous voyez un peu? Parce que
Si vous voyez quelqu'un aujourd'hui, il y a des gens aujourd'hui qui ne pensent plus comme quand ils étaient en troisième, Oui, qui ne pensent plus comme ils étaient en terminale. Ils ont eu la grâce que leur esprit s'est réveillé. Maintenant, il y a aussi des gens que leur compréhension ne fait que s'empirer. Donc, ils descendent, ils ont même déjà atteint le fond de l'enfer. Vous comprenez un peu? Je prends par exemple, dans une société comme celle où nous sommes aujourd'hui, ou dans des familles, si le petit frère a des éléments d'accompagnement et que le grand frère n'a pas, à la réunion familiale, c'est son mot qui c'est pèse. important, on l'attend même avant les possibilités de réunion. Vous voyez que si on est encore dans des familles comme ça, c'est très compliqué. Oui, Ça veut dire qu'ils ne cherchent, ils ne savent même pas quand est-ce ils sont dans un coma profond. au fond. Donc voilà un petit exemple que je vous donne. Vous voyez, Ils sont si donc captifs. ils sont captifs. Si on va dans la dimension politique, si on est dans une nation où aujourd'hui on juge les gens par leur tribu, l'appartenance à leur tribu, et non sur leurs idées, on est resté captif. Vous voyez un peu? Si on va sur le plan éducatif, et que au 21e siècle encore aujourd'hui, c'est-à-dire quand on parle par exemple d'enseignement de laboratoire à un élève, et que lui, il n'a jamais touché un microscope. Ou alors, le système éducatif le forme encore pour être au service des industries occidentales. Ça veut dire que notre éducation aussi est captive. Voilà pourquoi beaucoup des penseurs même camerounais et des intellectuels camerounais ne font que dire que on est en train de former des chômeurs. Vous voyez un peu? Si on va au niveau de la religion, où les gens pensent que c'est parler en langue qu'on est ami de l'esprit, on est dans la captivité. Ou que Jésus qui est venu, c'est le juif qui est à côté là, c'est-à-dire Israël qui est à côté là. Il est resté captif dans les images. Parce que Jésus qui est présenté dans la Bible est un personnage historique. Jusqu'à les gens sont prêts à défendre que Jésus a les yeux bleus. Il est captif. Il est captif, il est captif. Maintenant, si on va au niveau économique, où les nations encore, sur le plan monétaire, leur monnaie est décidée par l'étranger, par le colon. Vous voyez qu'on est tout dans la captivité. Effectivement. Je peux vous en citer, si on passe sur le plan scientifique, alimentaire, et qu'aujourd'hui, les gens pensent que c'est consommer un champagne, ou consommer peut-être un caviar, qu'il a mangé la nourriture des dieux. Mais vous voyez, il est captif. La vraie nourriture des dieux, c'était du plancton brûlé dans la cendre, avec l'œuf rouge. On a tout perdu. Vous voyez la captivité? Donc, on peut voir la captivité à tous les niveaux. Donc, ce dont on a besoin, c'est que chacun prie quand il se lève chaque matin et qu'il demande à la vie de lui faire grâce. De lui faire grâce. Donc, vous, ici, c'est. Moi, j'aimais. Donc, on peut donc sortir, on peut encore sortir De la de captivité. cette captivité-là. Oui, bien sûr. Donc, ici, on remarque ici que la signification aujourd'hui que nous donnons des cultes de Cannes n'est plus celle-là qui était avant. On a perdu cette signification-là parce que je disais à l'introduction que dans certaines tribus, on a dit qu'on n'exerçait pas, dans certaines tribus ou bien dans certains pays, le culte des crânes suscitait des guérisons, suscitait des richesses, suscitait même, c'était pour se laver, oui. que tu te laves, pour te purifier, pour être en santé. Pour en santé. Mais on constate qu'aujourd'hui, malgré ce culte-là, on est toujours dans les mêmes saletés. Exactement. On est toujours dans les mêmes saletés. Ça veut dire qu'il y a une dévolution, la signification première là, du culte des crânes. Je peux vous aider. L'esprit est parti. L'esprit est parti. Bon, mais s'il faut chuter, que pouvez-vous dire aux gens maintenant aujourd'hui? Comment faire pour que l'esprit revienne? C'est ce que je disais. Retrouver cette lueur-là, c'est parce que même le colon avait peur de nous. Oui, voilà. Là, c'est une question que les panafricanistes parfois posent. Ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour que l'Occident, peut-être, ou alors l'Afrique soit libre et fonctionne par ses cultures? Je répète bien que quand on parle de culture ou de culte, on fait allusion à l'esprit. Tradition, on fait allusion à l'esprit. Voilà, c'est l'esprit qui met tout en mouvement. Alors maintenant, si on parle
tradition africaine et qui tire sa source dans l'univers, je dis ceci, il faut que l'Africain qui veut rester à cette dimension s'actualise dans l'univers. C'est-à-dire qu'il aille vraiment à un niveau très avancé de l'univers pour garder sa tradition. Parce que ce qui se passe en Occident, c'est une tradition. C'est à partir d'une tradition qu'ils ont dominé l'Afrique. Et l'Afrique a dominé sur le monde à une époque à partir d'une tradition. On parle de la civilisation égyptienne. Vous comprenez un peu? Donc, c'est un problème d'esprit. Et on vous dit, l'esprit qui est en Égypte a migré, ils sont partis. L'esprit est parti. Maintenant, ça c'était sur le plan universel. Maintenant, sur le plan créatrice, c'est pourquoi j'ai dit tout à l'heure, chaque être qui veut vraiment rester dans la vie, qui quand il se lève le matin, il prie la vie davantage de l'actualiser dans la vie. C'est ça que Paul a dit. Transformez-vous de jour en jour à l'image du Christ et priez sans cesse. Quelqu'un va peut-être me dire que mais ça c'est la Bible vient du Nord. Je dis non. Est-ce que vous voyez un peu? La Bible en tant que calligraphe, oui, a été imprimée par des sociétés occidentales, n'est-ce pas? Mais la Bible n'est pas Dieu. Effectivement. Ben voilà, c'est de ça que je parle. Donc, je suis en train de dire que chacun dont l'esprit souffle, puisque le Créateur peut communiquer avec nous par intuition directe. Vous voyez un peu? Même les gardiens des traditions, là, des temples, des crânes, des arbres, ils te disent que le crâne me dit, mais c'est pas le crâne n'avait plus la bouche et les dents, une dentité pour parler. C'était pas intuition. C'était pas intuition. Donc, cette dimension que l'univers peut communiquer avec toi, c'est la même façon que le Créateur lui-même peut communiquer avec toi si tu es disposé. Donc ici, on va pas, comme conseil, vous demander à chaque être de venir à la prière, demander chaque matin à la nature de pouvoir se reconnecter à nouveau à l'univers. Mais ne peut-on pas parler, est-ce qu'on peut aussi voir le volet d'une reprogrammation? Non, le Créateur ne programme pas les gens, mais l'univers programme les gens. De l'univers, je voulais chuter en disant la reprogrammation de l'univers. Parce qu'il y a certains, s'il faut regarder l'introduction, il faut être pénétré par quelque chose. Exactement. La pénétration doit se faire dès le bas âge, ou bien parce que... Elle peut être dès le bas âge si tu as des parents initiés. Voilà. Elle peut aussi être au courant de ton existence. Si tu rencontres quelqu'un qui t'a... Il ne se fait pas trop tard. Mais il ne se fait pas trop tard. Qu'est-ce qui fait la force d'une nation ou d'un continent? Ce n'est pas le mot Afrique. C'est le type de personne qui est conçu là-dedans. Vous comprenez un peu? Regardez le pays Malte, là. Le sultan de Malte. C'est des pays qui n'ont pas trop d'habitants. Mais il y a eu une époque, si je ne me trompe pas, ils ont été présidents de l'Union, je pense, de l'Union européenne. C'est-à-dire ils ont dirigé la réunion de l'Union européenne, quelque chose comme ça. Comme on parle souvent du président de l'Union africaine, on te dit c'est tel pays qui est en exercice. Voilà. Donc, Malte a été comme ça. Mais si un petit pays peut diriger la France qui est 55 millions d'habitants ou 60 millions, l'Angleterre, tout, c'est parce que l'esprit qui est là est au même niveau que ce qu'on trouve en France. C'est pas un problème de quantité, c'est pas un problème d'âge, ce n'est qu'un problème de disposition. Ok. Non, merci, vraiment, merci. Comme je le disais, l'apprentissage est la voie idéale conduisant à toute inquiétude à la réussite. Nous avons échangé, nous avons compris, nous espérons que nous allons recevoir des différentes interventions de tous ceux qui nous suivent. Ils doivent liker et ils peuvent aussi élargir encore le débat au travers de leurs questions. Exactement. Le thème était quelle signification donne-t-on aux flûtes de crâne dans nos traditions? Je vous remercie pour cette brillante exposé. Merci aussi. Donc, nous allons encore nous retrouver incessamment pour discuter encore des sujets assez pertinents comme celui-ci. Je vous remercie, donc moi, merci.